J'aimerais du coup, vous présenter un exemple, de tirage d'association et comment on pourrait interpréter du coup, ce qu'on a devant nous. Alors ce que j'aime bien faire, comme vous avez pu le voir, je bats toujours un petit peu les cartes, surtout que là en plus elles étaient rangées dans l'ordre, hein, pour la vidéo et je coupe, je retourne pour être sûr en fait d'avoir ou du le bon sens ou le sens inversé dans mes cartes. Donc par exemple, si je fais cette association-là, hop, la richesse, le bricolage. Bon, bah, là, le travail, globalement, si c'est une question orientée professionnelle, on récupère en tout cas des finances par rapport au domaine du travail. En tout cas, l'univers de travail nous apporte des richesses financières et ou matérielles. En tout cas, ça nous permet de bien développer notre patrimoine. Ça, c'est un exemple. Voilà. On peut avoir plein d'associations, on peut avoir le soutien, on peut avoir par exemple, hop, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc là, on vient amplifier, on vient nous dire avec cette certitude que l'environnement sera plutôt toxique, ça sera pas bon. La maladie ici, ça vient pour moi amplifier un petit peu. Alors après, elle est sortie dans ce sens-là, hein, elle n'est pas sortie à l'envers. On vient nous dire quand même ici que l'environnement va nous blesser peut-être psychiquement, il y a ça peut-être une notion de dépression, quelque chose qui vient nous toucher vraiment, nous blesser, hein. C'est un petit peu cette idée-là. Par rapport à la question, on est sur quelque chose de négatif, voilà, ça va nous impacter énormément. C'est plutôt l'idée. Alors vous voyez, c'est la carte de la maladie, mais pour moi, elle n'est pas forcément associée à la santé. Elle est plutôt associée à un état, comme l'expression se dire ça me rend malade. En fait, c'est un petit peu cette idée-là, quoi. Si on fait un autre exemple ici, l'enfant à l'envers, donc l'enfant à l'envers, c'est l'action du passé qui revient aujourd'hui, associée à la richesse. Donc peut-être que les investissements fournis dans le passé vont nous permettre aujourd'hui ce sera peut-être le moment aujourd'hui en tout cas de les sortir et de les utiliser, de concrètement améliorer notre patrimoine. Alors, j'ai sorti 2 fois la carte de la richesse aujourd'hui, mais en gros c'est les actions du passé qui réinterviennent dans le présent, hein, ou dans l'avenir proche. Donc pour moi on est vraiment sur une notion de placement financier du passé qui réintervient aujourd'hui, euh, qu'on doit ressortir aujourd'hui, en tout cas qui vient nous apporter aujourd'hui de la richesse. Voilà pour ces quelques exemples d'association de cartes. Je vais finir quand même avec une dernière association sur 3 cartes pour vous donner un dernier exemple. Donc moi en général, quand je sais que je vais avoir une association, je les positionne toujours comme ça. Dans le développement de mon tirage, comme ça je sais que ces trois cartes vont ensemble. Par exemple, je peux commencer comme ça. Je le fais vraiment au ressenti, au feeling. Là, je vais développer 2 et développer 3 par exemple, ou alors en développer qu'une seule et en développer 2. C'est vraiment au feeling, c'est comme vous le ressentez sur le moment. Vous ne posez pas de questions, ne vous arrêtez pas sur votre mental, travaillez vraiment sur votre ressenti. Donc je voulais vous montrer un exemple d'association de 3 cartes. La carte du grand-père, le mentor, l'expérience, la sagesse, parce qu'elle est à l'envers ici, hein, on est sur cet aspect-là. Là, c'est une carte à sens unique, on est sur la discorde, la dispute. On n'est peut-être pas en accord avec quelqu'un qui essaye de nous apporter des solutions et des réponses, quelqu'un qui est plus âgé que nous. Et la carte de l'expérience de la sagesse, il y a un désalignement ici globalement, hein, c'est une rupture, hein, cette carte, entre ces énergies-là. On a une personne qui essaye, en tout cas ici concrètement, de nous apporter quelque chose, de nous aider à nous développer, mais ici, on nous dit que on a cette rupture qui se fait avec cette personne parce qu'on a l'expérience, on a la sagesse nécessaire. On n'a pas besoin d'avoir une personne qui vienne, même si elle a des intentions qui sont louables, elle veut nous aider, on n'a pas besoin d'avoir le soutien de cette personne ici. On a naturellement, enfin, on a travaillé, on a acquis suffisamment d'expérience et de sagesse avec cet éléphant qui nous offre aussi des opportunités. Donc, par rapport à la question, on va avoir des possibilités derrière. Donc,
Ici, on nous conseille quand même de ne pas être à l'écoute de personnes qui vont pouvoir, en tout cas au moins d'une personne plus âgée que nous, qui a l'expérience dans le domaine, mais qui va vouloir nous faire part de son expérience. On n'a pas besoin de cette personne, on a cette rupture qui est créée ici entre les deux. Voilà des exemples d'associations, de combinaisons de cartes, d'interprétations possibles. Bien sûr, ça dépend énormément de la question. Voilà. Ça dépend énormément de la question, si c'est du domaine sentimental, si c'est une question très précise, ou si c'est sur une thématique un peu générale. Les précisions, pour moi, ne seront pas les mêmes. Plus la question est précise, plus la réponse sera précise. Si on part sur une thématique générale, en général, moi, je pars plutôt sur 1 an, histoire de ne pas être trop loin non plus. On part sur une année, on essaye de voir les tendances sur l'année. Ouais, globalement, vous pouvez vous entraîner à faire des combinaisons comme ça, essayer de comprendre un petit peu ce qui peut être dit, mais poser une intention avant quand même sur un domaine. Par exemple, vous vous dites, bon, bah, thématique sentimentale, on va faire l'exemple. Thématique sentimentale, je fais une association de cartes. Dans mon développement, j'ai plusieurs cartes et j'ai une association de cartes sur cette thématique. Vais-je rencontrer quelqu'un, par exemple? Bah là, concrètement, à un moment dans le développement sur l'année, hein, on est pour moi sur un développement sur l'année, par exemple, ici sur plusieurs cartes. À ce moment-là, on a pour moi ce retard de rencontre, le fait de chercher quelqu'un, de ne pas trouver, cette lenteur hein, dans les projets de trouver quelqu'un, il nous impacte négativement, il nous apporte une instabilité négative avec la seringue. Ça vient créer de l'instabilité, ça vient nous déstabiliser. On est vraiment ici, vous voyez pas très bien, pardon, je n'avais pas fait attention. On est ici donc sur une instabilité négative qui est créée par la lenteur, les retards dans les projets. Donc là, dans le sentimental, dans le fait de trouver quelqu'un. Mais c'est une étape. Il faut voir ce qu'il y a derrière, il faut voir comment on y arrive, ce qu'il y a avant. Mais c'est une étape qui est nécessaire pour apprendre des choses. Donc peut-être que cette étape nécessaire qui nous fait du mal va nous permettre à un moment de relativiser et de se dire, bah, en fait, je reste pas dans ces énergies négatives, je continue de me développer ailleurs, je n'ai pas forcément besoin là maintenant d'être dans le sentimental et de trouver quelqu'un, par exemple. Donc ça dépend de plein de choses derrière. Mais voilà, on apprend toujours de ces expériences et les tirages nous permettent de faire d'apprendre ce genre de choses. J'espère que cette présentation de l'oracle de G en plusieurs parties vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez également le lien de mon site internet, soit sur la vidéo, soit directement sur mon profil. Sur lequel vous pouvez réserver des consultations soit chez moi, au cabinet, soit à domicile, si vous êtes dans le coin bien sûr, ou sinon même en visio par téléphone. Ou alors je peux même faire un enregistrement vidéo par rapport à une question et vous l'envoyer, vous le mettre à disposition. Je vous souhaite une excellente fin de journée, plein d'amour, de belles énergies, de belles ondes et je vous dis à très bientôt.